Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous allons répondre aux questions qu'on me pose souvent. C'est je passe l'examen bientôt. C'est quoi le conseil que vous me donnez? Alors, on peut avoir des milliers de conseils pour l'examen. Alors, déjà, évitez de stresser. C'est facile à dire. Vous allez me dire, ouais, mais c'est facile pour toi de ne pas stresser. Tu as le permis. Évitez de stresser. Bien sûr, évitez de stresser. Alors, en faisant des examens blancs, je vais noter comme ça. Je vais essayer de ne pas me répéter. En faisant des examens blancs avec votre moniteur, vous allez éviter, donc premièrement, en faisant des examens blancs avec votre moniteur, vous allez euh, éviter de trop stresser à l'examen parce que l'examen blanc, c'est pour vous mettre en situation. Donc si tu passes bientôt ton permis, demande à ton moniteur, est-ce que vous pouvez me faire 2 ou 3 examens blancs et vous me mettez vraiment en situation. Donc moi, quand je fais des examens blancs à mes élèves, je fais le méchant. Le plus méchant possible. Style, alors, qu'est-ce que tu t'as fait? Pour voir s'ils stressent. Voilà. Si vous vous habituez à être stressé à cause des examens blancs, donc ça va être de la rigolade avec l'inspecteur. Ok? Donc, demandez à votre moniteur, une semaine, même 2 semaines avant, de vous faire des examens blancs. Est-ce que ça va jusque-là? Des examens blancs. Voilà, 2 ou 3. Ne faites pas 10 examens blancs, même 4 c'est trop, parce qu'après ça devient la routine et ça ne ressemble plus à un examen blanc. Un examen blanc c'est au maximum 3. 3 en 2 semaines, pas plus. Et qui vous mettent en situation. Moi, quelquefois, quand je fais des examens blancs, je dis à l'élève de sortir sa pièce d'identité, etc., comme un examen. Et alors là, je le vois même, c'est pas un vrai examen, mais je l'examine et je vois, ça transpire, surtout les filles, entre parenthèses. Je dis, oh, calme-toi, c'est un examen blanc, mais c'est toujours Antoine. Hein. Oui, mais je suis stressé. Voilà, ben, vous voyez, le fait de les mettre en situation, ils stressent déjà. Donc, le fait de vivre cette situation de stress, lorsqu'ils vont passer l'examen, leur mémoire va se rappeler cette situation de stress, et puis ça va être un peu moins stressant. Voilà. Donc, premièrement, ça c'est très important. Hein. Mathis, je viens de répondre à la question, d'accord? Faire des examens blancs, première. Ça, c'est une première chose pour éviter d'être stressé à l'examen, c'est faire des examens blancs. Deuxièmement, c'est déjà se préparer, on peut dire, visualiser l'examen. Alors, c'est quoi visualiser? Il y en a qui ne savent pas ce que c'est visualiser l'examen. C'est-à-dire, la veille, vous pouvez fermer les yeux, par exemple. Hein, pendant 10 minutes, vous fermez les yeux et vous pensez. Vous pensez que vous allez aller à l'examen. Vous imaginez, vous visualisez, d'accord, votre passage à l'examen. C'est-à-dire, comme ceux qui font du marathon, ceux qui font de haut niveau de sport, ils visualisent, d'accord. Quelqu'un qui va grimper une grande montagne, il visualise, ah ouais, je vais faire ça, 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 je vais faire ça, 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 je croche, tac, tac. On visualise pour que le cerveau s'imprègne de tout ce que vous allez vivre. Ok? Voilà, ça c'est très important. Maintenant, écoutez bien, tu vas visualiser lorsque tu vas aller au centre d'examen. Ensuite, tu vas visualiser lorsque tu vas dire bonjour à l'inspecteur, lorsque tu vas pénétrer dans le véhicule, tu vas visualiser lorsque tu vas rouler. Donc, t'imagines que tu roules. T'imagines que tu vas faire un créneau. Et chez toi, dans ton bureau, dans ta chambre, tu imagines, tu fermes et tu fais la gestuelle. Voilà, ça pendant 10 minutes et tu essayes de rouler au centre d'examen. Voilà, ça c'est la visualisation de ton centre d'examen jusqu'à la fin. Et tu essaies de faire ça même pendant 15 minutes. Imagine que tu es en train de rouler, tu visualises, ah ouais, je regarde mes... Vous voyez, tu fermes les yeux et tu fais la gestuelle. Tac, tac, tac. Tu fais ça plusieurs fois dans la semaine. Et à force de visualiser, euh, tu, euh, tu vas moins appréhender l'examen. Donc j'avais dit, premièrement, c'était
faire des examens blancs. Deuxièmement, visualiser. D'accord? Ça, c'est pour vous préparer à l'examen. Troisièmement, alors maintenant, l'horaire de l'examen. Si vous pensez que vous allez mal dormir la nuit, il y en a qui ne dorment pas du tout de la nuit lorsqu'ils ont un examen le lendemain. Je vous déconseille de passer l'examen à 8 h du matin parce que là, vous allez être mort. Donc, si le moniteur vous propose une date, par exemple, allez, tu vas passer le 15 du mois prochain. Dites-lui, c'est le matin ou l'après-midi? Alors, s'il vous dit c'est le matin, est-ce que je peux passer plutôt en fin de matinée? Si c'est possible. Est-ce que je peux passer plutôt en fin de matinée? Vers 10 h, 11 h, voilà, le temps d'émerger. Alors, s'il vous dit oui, optez plutôt pour 10, 11 h. Voilà, ce serait super, mais pas 8 h le matin. Pour ceux qui ont du mal à dormir dû au stress. Et l'après-midi, si vous passez l'après-midi, voilà. Si vous passez tout de suite à 13h30, 14 h, à midi, ne mangez pas trop. Si vous mangez trop, ok, vous risquez d'avoir des problèmes de digestion, fatigue, parce que vous avez trop mangé, donc la digestion, c'est fatigant pour le corps. Ok, donc si vous... Quatrièmement, si vous pouvez rouler 1 heure avant, c'est pas mal. Hein. Si vous passez à 11 h, par exemple, vous pouvez dire à votre moniteur, est-ce que je peux rouler de 9h30 à 10h30? Laissez quand même une marge d'une demi-heure entre la fin de votre conduite et puis le passage d'examen, que vous puissiez vous reposer. Mais je trouve que c'est pas mal de rouler toujours 1 heure avant l'examen, parce que vous vous posez tellement de questions avant l'examen. Oui, la priorité à droite, c'est quoi? Je dois rouler à combien? D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit, mon moniteur qui m'a écrit sur ma chaîne YouTube, qui m'a écrit en me disant, mon moniteur m'a dit que je devais rouler comme un conducteur chevronné, comme un conducteur qui a le permis depuis plus de 3 ans. Est-ce que c'est vrai? Ben non, c'est pas vrai. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que le moniteur lui dise de rouler à 130 sur une autoroute à 130 ou à 110 sur une autoroute à 110. Non, tu dois rouler sur une autoroute à 130, tu dois rouler à 110. Sur une autoroute à 110, tu dois rouler à 100. Sur une route à 80, tu dois rouler à 80. En ville à 50, tu roules à 50. Sur une chaussée séparée par un terre-plein central limité à 90, là, tu peux rouler à 90. Hein. Notez bien tout ça. Donc, j'avais dit 11 h, tac, 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 tac. Ah oui, rouler 1 heure avant, c'est pas mal. C'est pas mal parce que le moniteur pourra vous dire, voilà, là, tu dois faire attention. Là, tu vas faire attention. OK? Il va répondre aux questions que vous vous êtes posées toute la nuit. OK? Voilà, donc rouler 1 heure avant. OK. Cinquièmement, le passage de l'examen, c'est un secret entre vous et le moniteur. Allez, je marque secret. C'est un secret. Ne dites à personne. Plus vous allez dire à vos copains, à vos copines, à vos parents, à tout le monde, à toute la terre entière, sur YouTube, vous allez dire, je vais passer l'examen demain. Là, vous allez avoir plein de textos. Alors, tu l'as eu, alors comment tu te sens? Alors, t'inquiète pas, tu vas faire ça. Donc, voilà, ne le dites pas. Dites à 1 ou 2 personnes, mais pas plus. Essayez, gardez-le pour vous. OK? Voilà, c'est un secret. Sixièmement, vous voyez, je peux en faire des... On va ce soir faire 1000 conseils et examens. Là, ça vient comme ça, ok? Sixièmement, hein, je suis en train de noter en même temps, voilà, ben notez, hein, en même temps que je parle, voilà. Et là, le sixièmement, qu'est-ce que je vais dire en sixièmement? Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ne vous précipitez pas à l'examen. Ça, je l'ai dit souvent. Ne vous précipitez pas. Pas de précipitation. Parce que le problème, c'est que vous allez quand même être stressé. Tout le monde stresse. On dit qu'il y a le mauvais stress et le bon stress. Le mauvais stress et le bon stress. Alors, trop de stress, c'est pas bon. On a besoin d'un peu de stress pour bien vivre correctement, mais pas trop. Alors, pas de précipitation, pourquoi? Parce que souvent, lorsque vous passez l'examen, lorsque le stress arrive, automatiquement, vous allez avoir tendance à croire que l'inspecteur veut que vous rouliez vite, parfaitement,
et que les manœuvres, il faut que ça se fasse vite. Voilà. Et je ressens ce que je vous dis là, lorsque je suis à l'arrière de la voiture et que j'observe les élèves rouler. Je vois qu'ils roulent souvent différemment de ce que je leur ai appris. Voilà, ils arrêtent au stop, tac, 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 il faut que je me dépêche. Allez, on va faire un demi-tour, tac, tac, tac. Pas tous, hein. Donc attention, maîtrisez votre stress, ok, et ne vous précipitez pas. Parce que plus, et ça il faut noter, plus vous vous précipitez, plus vous allez avoir des problèmes d'observation. Donc prenez le temps de regarder. Ok. J'ai déjà vu des élèves qui ont loupé à la première seconde parce qu'ils ont regardé sans regarder. Il y avait quelqu'un qui arrivait. Hein. On part de l'examen, ils sont stressés. Bon monsieur, dès que c'est possible, on y va. Il regarde parce que le moniteur lui a dit qu'il faut regarder. Alors il regarde, mais sans regarder. Vous voyez, c'est important. Il regarde sans regarder. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il regarde sans réellement regarder. Ça c'est très 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 important. Hein. Donc, très important. Maintenant, bien sûr, on regarde sans regarder. Les chaussures, les chaussures, parce qu'il y a une personne qui m'a parlé des chaussures. Je vous ai déjà dit, lorsque vous roulez avec votre moniteur, l'idéal c'est d'avoir la même paire de chaussures. Gardez toujours la même paire de chaussures. Pourquoi ? Parce que si vous changez constamment de chaussures, vous avez des semelles épaisses, des semelles moins épaisses, des talons aiguilles, des talons moins grosses, des talons grosses, etc. Des semelles larges. Si vous roulez avec toutes sortes de chaussures, ça n'ira pas. Parce que vous êtes des jeunes conducteurs. Moi, je peux me permettre de rouler avec n'importe quelle chaussure. Je m'adapte assez rapidement. Mais vous, si vous sentez que vous avez un problème à stabiliser la vitesse de la voiture, l'accélération, le freinage trop fort, etc., essayez de vous dire, je vais garder une paire de baskets, la paire blanche de baskets là, ça sera pour la conduite en auto-école et même pour l'examen. Voilà. Essayez, ça peut sauver la vie, d'accord. Ça peut vous sauver la vie parce que si vous prenez une nouvelle paire de chaussures et que vous n'êtes pas habitué, voilà. Ok. Nouvelle paire de chaussures, nouvelle paire. Essayez déjà maintenant. Gardez une même paire de chaussures. Alors l'idéal, allez, style basket, c'est trop fort. Style basket, c'est trop fort. Ensuite, bien sûr, je peux mettre un huitièmement. Reconnaître les priorités à droite. Parce que, alors là, les élèves qui loupent le permis pour les priorités à droite, c'est inimaginable parce que vous ne savez pas reconnaître. Donc, revisionnez des vidéos YouTube, que ce soit les miennes ou d'autres, sur les priorités à droite. Sachez reconnaître les priorités à droite. Ok, ça c'est très important. Ensuite, neuvièmement, je vais arrêter à 10 parce que je peux en avoir plein. Hein. Neuvièmement, ne passez pas le permis pour les autres. Ne passez pas le permis pour prouver à votre maman que vous êtes capable. Ok, pour prouver à vos enfants que vous êtes capable. Non. Vous passez le permis parce que le permis c'est très important. Parce que le permis c'est essentiel pour avoir voilà, du travail, etc. Donc passez le permis déjà pour vous. Et maintenant, en dixièmement, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous êtes capable. J'ai fait une vidéo sur vous êtes capable. Donc, même si vous avez loupé 2-3 fois, ne dites pas de toute façon je vais louper, de toute façon je vais louper. Non, vous êtes capable parce que vous avez eu un enseignement, parce que vous êtes sérieux, sérieuse, et vous avez pris des notes. Relisez vos notes et vous allez voir, relisez vos notes. Donc, il y a des choses essentielles. Il y a les priorités à droite à connaître, il y a les angles morts. À quel moment regarder les angles morts? Allez, ça sera le dernier et je vais arrêter là pour ce soir. Quand regarder les angles morts, on peut louper pour les angles morts. On regarde premièrement les angles morts lorsqu'on part d'un stationnement. Vous partez de l'examen, rétro intérieur, extérieur, angle mort et on part. Ok, n'oubliez pas les angles morts. Deuxièmement, l'angle mort, à quel moment on le fait? Lorsqu'on fait par exemple sur l'autoroute un dépassement, ou bien une entrée d'autoroute. Allez, une entrée d'autoroute, intérieur, extérieur, angle mort.
C'est toujours bien un angle mort si vous pouvez le faire 2 fois. C'est pas mal, 2 fois. Donc angle mort, départ de stationnement, angle mort lorsqu'on entre sur l'autoroute, angle mort lorsqu'on... Moi je parle dans l'angle de la mort, parce qu'il y a des personnes qui sont mortes à cause de l'angle mort. Donc, parce qu'ils n'ont pas regardé l'angle mort. C'est une partie qu'on ne peut pas voir dans le rétroviseur. Donc, à quel moment vous devez, le jour de l'examen, regarder l'angle mort? Lorsque vous partez du centre d'examen. Tac, tac, rétro, un petit coup, vous êtes sûr, voilà, ok, on y va. Lorsqu'on fait une entrée d'autoroute, angle mort, minimum 2 fois, il n'y a pas besoin de se tourner complètement à l'entrée d'autoroute. Uniquement la tête, comme ça suffit. Hein. Ne tournez pas les épaules, sinon vous prenez encore... sinon le volant, vous allez le prendre avec. L'angle mort également, à quel moment? Lorsque donc vous faites un dépassement, bien sûr. Dès qu'on fait plus de 1 mètre, 1 mètre 50, vous, angle mort. Chaque fois qu'on fait un petit écart comme ça, moi je regarde un petit coup, hop, léger, hein, et rapide, rapide, ne restez pas 3 heures en train de regarder l'angle mort. Et puis également, lorsque vous faites une manœuvre, vous allez commencer à faire le créneau. Ne regardez pas que à droite, ne regardez pas le rétro. Angle mort. Un demi-tour, angle mort. Un rangement en bataille avant de faire la manœuvre, on regarde un peu partout. Ok, ça c'est important. Maintenant, dans les giratoires, vous êtes sur la voie de gauche. Vous voulez vous rabattre pour sortir dans un giratoire. Angle mort à droite. Donc c'est facile à retenir. Vous êtes sur la voie de gauche, angle mort droite pour se rabattre. Vous êtes à droite, vous voulez sortir, angle mort gauche. Je répète, pour ceux qui ont du mal à suivre. Parce qu'il y en a qui ont peut-être 4 heures de conduite et on ne vous a jamais parlé de l'angle mort. Regardez dans mes playlists. Hein. Alors, écoutez, dans mes playlists, j'ai leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4. Regardez ça. Dans les playlists, j'ai cours 1, cours 2, cours 3, cours 4. Dans les playlists, des conduites commentées 1, conduite commentée 2. Donc, regardez dans ma chaîne YouTube toutes les playlists. C'est très important. Donc, on est sur le 11e point. C'était les angles morts. Alors, j'avais dit, hein, on recommence. L'angle mort, lorsqu'on est dans un giratoire, on est sur la voie de gauche. Hop, je regarde l'angle mort droit. Je suis sur la voie de droite et je veux sortir à droite. Hop, un petit coup d'angle mort parce qu'un véhicule risque de s'insérer. Là, je suis au 11e point, mais je peux en donner encore plein des conseils pour ceux qui passent l'examen. Alors, c'était pas prévu ce soir que je fasse. Alors, n'oubliez pas que je suis avec vous tous les mardis soirs à 20h30. N'oubliez pas de télécharger les fiches gratuitement. Vous allez sur mon site internet. Où trouver mon site internet? Vous avez toutes les adresses sous mes vidéos. Voilà, ça c'est une fiche que vous pouvez télécharger gratuitement. Ok, voilà. Ça, c'est une fiche que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est très important. Ok. Voilà. J'ai des fiches là. Regardez. Voilà. Ça, c'est mon petit bouquin de travail. Voilà. La grille des vitesses. Et j'explique tout ça. Ça, c'est des fiches que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site internet. Ok. Voilà. Donc, merci à tous pour votre fidélité. Merci. N'oubliez pas de partager si vous appréciez. Merci à tous les commentaires. C'est énorme, tous vos gentils commentaires. Donc, merci à tous pour vos commentaires. N'hésitez pas à commenter les vidéos. Ok. Et merci à tous et je vous dis à mardi 20h30. Et pour ceux qui ont pris ma formation, je vous dis jeudi, je vous prends à 20h30. Allez!